Donc c'est une étude clinique chez presque 400 femmes enceintes. Toutes les femmes enceintes étaient fumeuses en début de grossesse et devaient arrêter de fumer à la fin du premier trimestre. Il y avait certaines qui ont pu arrêter pendant tout au long de la grossesse à partir de la fin du premier trimestre, et d'autres qui consommaient 1 à 4 cigarettes, d'autres qui consommaient 5 à 9, et encore d'autres qui consommaient plus que 10 cigarettes par jour. Et donc on a comparé tout simplement le poids de naissance des bébés. Et nous avons trouvé que le poids de naissance était plus faible déjà si les femmes fumaient 1 à 4 cigarettes par jour par rapport aux femmes qui ont réussi à arrêter de fumer et qui sont restées abstinentes pendant tout au long de la grossesse. Alors c'est important parce que une grande majorité des femmes enceintes fumeuses n'arrivent pas à arrêter de fumer. Donc ces femmes-là, certains pensent, et c'est le cas des professionnels de santé aussi assez souvent, qu'on fait un compromis, on réduit la consommation en pensant que c'est aussi bien que de ne pas fumer. Or, ces résultats, peut-être les premiers dans ce sens, montrent qu'il faut une abstinence totale pendant la grossesse pour ne pas perdre de poids de naissance. En fait, la différence moyenne, pour donner un exemple, était 3400 grammes de poids de naissance quand la mère ne fumait pas à partir de la fin du premier trimestre. Et si elle fumait 1 à 4 cigarettes par jour, voire 0 de temps en temps, le poids de naissance était aux alentours de 3000 grammes. Si les mères fumaient de 5 à 9 cigarettes par jour, c'était proche, il était à peu près 3000 grammes aussi. Et si les mères fumaient plus que 10 cigarettes, il y avait 2900 grammes de moyenne de poids de naissance. Ça veut dire que le poids de naissance est surtout influencé avec les petites consommations. Les consommations plus fortes n'ajoutent pas beaucoup à l'effet négatif, toxique, de la cigarette à petite consommation. Comme on dit, le risque au début est linéaire, et après la consommation de 5 cigarettes par jour, on n'augmente plus beaucoup le risque en termes de poids de naissance lié à la consommation tabagique pendant la grossesse. Donc c'est l'intérêt de dire qu'une petite consommation, ce n'est pas la solution. Il faut à tout prix, là sa question est comment, à tout prix arriver à 0 consommation pendant tout au long de la grossesse.